Bonjour. Vous avez remarqué, j'aime bien des titres un peu provocateurs. Et, et c'est vrai, je suis quelqu'un d'extraordinaire. Et il y a eu des moments dans ma vie, des personnes me l'ont fait remarquer. Il y avait quand j'étais tout jeune, autour de 12, 13 ans, ma voisine avec son œil en verre et son mari avec Alzheimer qui ne se gênait pas de m'arrêter dans le couloir, dans l'escalier pour me le dire, tu es différent, et je voyais que son œil en verre en fait. Et plus tard, autour de mes 27 ans, quand j'étais prof d'aérobic dans une salle aquagym à Cagnes-sur-Mer, la femme du patron n'arrêtait pas non plus de me le répéter. Elle voulait même un enfant de moi, elle disait, ok, c'était un peu compliqué tout ça. Et, et c'est vrai que depuis que je suis tout jeune, je voulais être spécial. Je me rappelle très bien que dans mon adolescence, je pense que j'étais très conscient du fait que je n'étais pas mon corps. J'avais vraiment cette impression que je vivais dans ce corps et que je regardais dans la vie à travers des trous des yeux. Et, et ça donnait une sensation très bizarre qui se renforçait quand j'en parlais. Et je me souviens bien, comme je souffrais beaucoup de manque des copines, que autour de mes 20 ans, je l'utilisais pour séduire. Ça ne marchait pas vraiment. En tout cas, ça rapprochait euh, les filles ou les femmes vers moi, mais une fois qu'elles étaient toutes proches, je ne savais pas quoi faire avec. J'ai jamais su euh, aller au-delà de ce rapprochement, puisque quand je parlais de ce que je sentais, euh, ça semblait les toucher. Et, et j'ai toujours cherché, depuis que je suis tout jeune, à déplacer des choses avec ma pensée, à transformer les choses avec mes pensées, mais ça n'a jamais marché. Mais j'ai toujours voulu être comme ces personnes qui étaient très admirées. Je voulais toujours être connu, je voulais être acteur, j'ai voulu briller, être spécial, savoir faire quelque chose d'extraordinaire. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce que avec toutes les vidéos que je mets en ligne et les conférences que je fais donc maintenant entre amis, par-ci par-là, quand quelqu'un me le demande, j'aime beaucoup ça aussi, euh, ou les conférences que je fais dans les parcs avec OVS, on va sortir. J'en ai un aujourd'hui, tout à l'heure, sur le miroir, ici, dans le parc La Torse à Aix. Euh, Au fur et à mesure que les gens m'entendent, je reçois parfois des réactions de personnes très admiratives. Bien sûr, ça flatte beaucoup mon ego, ça me plaît quelque part, et je me rends bien compte que ces personnes portent sur moi ce regard que peut-être j'ai tant cherché quand j'étais jeune. Hmm. Et oui, ça me flatte, ça me touche. Quelque chose en moi sait que j'ai un peu cette énergie du maître. Je ne veux pas dire que je suis un maître, mais que j'ai cette énergie-là. Cette énergie d'enseigner, cette énergie de partager, d'aider, d'aider à réparer, à avancer, à ouvrir. Mais aujourd'hui, que les gens me regardent comme ça, je ne suis pas comme les gens disent que je suis. Je suis tout simplement
ça me touche, j'ai même une émotion quand j'en parle, parce que je veux être aussi transparent que possible. Euh, je suis tout simplement le petit Mickey, c'est comme ça qu'on m'appelait quand j'étais tout petit, qui a vécu ses blessures et qui ensuite se fait appeler Michael plus tard, et après Micha, et après c'est devenu Mike, et après c'est devenu Michael, mais qui était rien d'autre que cet enfant des parents survivants de l'Holocauste qui se sont séparés, qui a quitté son pays, son père, son chien, et qui a souffert comme tout le monde, au début sans savoir et après en le sachant, et qui cherche juste à que ça cesse, à que la souffrance s'arrête. Et j'ai passé de longues années à le faire. Et ça n'a rien de spécial pour moi. C'était une survie. J'ai d'une certaine manière aucun mérite, puisque la vie m'a poussé au cul pour que je change. Tout à l'heure, un ami, a réagi sur une vidéo, la vidéo que j'ai mis en ligne ce matin, que la vie est plus forte que nous. Elle dit, et pour toi, la vie est plus forte que toi? Et je dis oui, j'emporte le stigmate de partout. J'ai des cicatrices, j'ai des souvenirs des douleurs, j'ai des stigmates dans mes souvenirs, des stigmates dans mon psychisme. D'une certaine manière, on pourrait dire que je suis un homme maté par la vie. Puisque en cherchant comment faire cesser la douleur, mais sur ce chemin, j'ai découvert des choses, j'ai compris des choses. J'ai même donc vécu cet état d'éveil qui n'a rien de spécial, vraiment rien de spécial. Parce qu'il y a des gens qui vivent ça par petits bouts et qui n'ont pas cette sensation forte. Moi, ça a été un Big Bang il y a 15 ans, une explosion à l'intérieur de moi. Mais ça n'a aucun intérêt. Je suis tout simplement Michael. Dans l'absolu, je suis Dieu. Mais dans l'illusion réaliste de tous les jours, je ne suis simplement une incarnation, un paquet d'atomes vivant l'expérience d'un homme qui cherche à que la souffrance cesse. Aujourd'hui, je ne souffre plus. Ça a commencé il y a bien longtemps. La souffrance est partie avec le Big Bang et après elle est revenue pendant 2 ans. Il n'y a pas si longtemps que ça. Mais aujourd'hui déjà, je ne souffre plus. Ça remonte rapidement. J'ai compris comment ça marche. C'est tout. Mais ça n'a rien de spécial. Même si les gens me disent, mais oui, mais je sais pas, je me rappelle même plus comment. Certains disent, mais tu es plus élevé que moi. Bien sûr, quelque part, ça me plaît. Mon ego, ça plaît de penser que. Mais non, ça n'existe pas. Et je vois très bien que l'éventuel jeu que je peux faire d'une fausse modestie ou une fausse humilité, même en le disant, ok, ça peut être très compliqué. Je cherche juste à être aussi sincère que possible. Il n'y a absolument aucune différence entre. Il n'y a absolument aucune différence entre chacun de vous et moi et Jésus et Amma et, et Mère Thérèse et, euh, et n'importe quel être qui semble avoir réussi et qui semble avoir plus. La preuve en est dans le monde des artistes. Tous les artistes qui se sont, depuis qu'on les connaît, qui se sont suicidés. Récemment, Robin Williams, un de mes acteurs préférés. Et à l'époque, Marilyn Monroe, Elvis Presley, Janis Joplin, des personnes qui avaient vraiment l'admiration du monde entier et qui avaient l'air heureux et qui manifestaient quelque chose
qui donnaient envie, mais dans le fond, ils n'étaient pas heureux. Et ça sont tous des manifestations de notre soi. Comme je dis, la seule chose que j'ai et dont je suis fier, c'est aujourd'hui, grâce au matraquage de la vie, la faculté de me mettre en question. Même si je peux être un peu résistant quand quelqu'un me parle de quelque chose de nouveau, bien sûr, mais ça passe et j'ai bien compris comment la vie me guide et quand je vais dans la bonne direction, disons dans la direction qui est censée être pour moi, mais les portes s'ouvrent tout seules et quand je veux aller quelque part où ce n'est pas bon pour moi, mais pouf, un petit coup de bâton sur la tête ou sur les doigts. Et ça peut être parfois des signes importants. Oui, dans le jeu, ça gonfle l'orgueil. Mais ce que j'avais envie de passer comme message, c'est que c'est impossible dans cette notion d'unité que je sois plus que qui que ce soit d'autre, ni moins. À la limite même pas égal. Vous qui me regardez, vous êtes moi. Je suis vous. Il n'y a personne qui est mieux ou moins bien. Nous sommes un. Et j'en suis persuadé. Et quand je vais, comme tout à l'heure dans le parc, et je vais faire ma conférence, oui, je prends la place de celui qui explique. Mais je suis très conscient que je ne fais qu'expliquer à moi-même. Et que l'information qui sort d'une rencontre comme ça, c'est une information qui me concerne pour mon changement. Et je suis très conscient que chaque résistance que j'ai en face, c'est ma résistance. Chaque personne qui reste dans sa tristesse ou dans sa négativité, mais c'est moi qui peux encore changer à être plus joyeux et plus positif. Le problème se trouve dans cette illusion que certains d'entre vous pensent que vous êtes moins que les autres. Ça, c'est le problème. Parce que dans l'absolu, ce n'est pas vrai. Dans l'absolu, nous n'existons même pas tels que nous sommes. C'est vrai que dans l'expérience, si vous avez vécu du rejet, il est normal que vous avez un sens de dévalorisation, une notion de dévalorisation de vous-même. Mais comprenez que c'est impossible, que par définition, vous êtes divin et que vous êtes exactement comme la vie que nous sommes a voulu que nous soyons. Exactement, ni plus ni moins. Et si vous avez vécu l'abandon, vous avez besoin de comprendre qu'il n'y a personne à l'extérieur qui peut vous nourrir. Parce qu'il n'y a personne autour de vous qui est mieux que vous et que dans l'absolu, il n'existe même pas et que la seule chose que vous avez à faire, c'est de comprendre ça et de vous relier par la méditation ou par d'autres pratiques peut-être. Je connais que la notion de se relier intérieurement par la méditation, peut-être par le tantra, par le tissage de l'amour, le tissage pour aller vers le un. Faire croître la conscience de notre unité. Que vous ne pouvez jamais être seul. Et si vous avez vécu l'humiliation, mais vous avez besoin de comprendre que vous pouvez faire ce que vous voulez pour les autres, mais que tant que vous ne respectez pas vous-même, vos besoins, mais ça ne se passera pas pour vous comme il faut. Que vous n'avez pas besoin de vous mettre aussi disponible pour les autres. Parce que les autres, ce n'est que vous-même. Mais si vous ne le faites pas avec cette attitude, dans ce cas, vous créez encore pire. Et dans ce cas-là, effectivement,
ça explique pourquoi en tant que personne qui a vécu l'humiliation, vous pouvez prendre du poids pour vous protéger contre le manque que vous créez vous-même et les agressions que vous créez vous-même en vous agressant en faisant trop pour les autres. Et si vous avez vécu la trahison, il est normal que vous ne faites pas confiance. Parce que dans votre vécu, de votre réalité telle que vous le connaissez, il est normal que si vous avez vécu la trahison, que vous ne faites plus confiance à l'autre. Mais il faut bien comprendre encore une fois que l'autre n'existe pas en tant que tel. C'est que votre projection, c'est la projection de votre réalité intérieure. Et que ce n'est pas à l'autre qu'il faut faire confiance. Il suffit juste de comprendre que vous êtes créateur de ce qui arrive et mettre votre foi, votre confiance en la vie elle-même. Et quand quelqu'un fait quelque chose qui vous semble une trahison, vous dire non, c'est moi qui ai créé ça. J'ai créé ça pour me permettre de sortir de cette situation. Oui, chaque blessure vous permet de vous défendre, de vous mettre en dehors, en dessous. Et la rigidité, c'est pareil, l'injustice. Si vous avez vécu l'injustice, mais vous pouvez que vous en sortir en comprenant que nous sommes tous un et que vous êtes créateur de cette situation. Et donc, du coup, l'injustice ne peut pas exister parce que vous ne créez pas d'injustice, vous créez que des défis. Vous êtes tous, nous sommes tous, une seule entité. Et tant que vous continuez à accuser, comme je l'ai déjà dit, ou vous passez en dessous les autres, vous mettre en dessous les autres, ou au-dessus, vous plaindre, critiquer, être victime, vous entretenez par la loi d'attraction la suite de cette histoire qui devient très très lourde. Je ne sais pas comment vous le dire mieux que ça. Vous êtes tous, sans exception, extraordinaires. Vous êtes ordinaire de manière extra. Et plus que vous soyez normal, ordinaire, plus que vous allez sentir cet état d'extraordinaire, à mon avis. Ne cherchez pas à être mieux que les autres. Mais ne vous maintenez pas non plus dans un état inférieur aux autres. Prenez conscience que chacun d'entre nous, dans ce jeu dualiste, a l'opportunité de vivre l'expression de son plein potentiel et que vous avez tous des dons, que vous avez tous accès à la clairvoyance ou la clairsentience, comme je le vis moi-même, à quelque chose qui peut vous faire sentir, même dans ce jeu-là, différent que les autres. Vous avez tous accès au bonheur. Peu importe ce que vous vivez, que vous soyez handicapé, que vous avez vécu des choses lourdes d'une autre manière, vous avez tous accès à la magie pour laquelle nous sommes venus. J'en suis la preuve vivante. C'est vrai, il y a quelques personnes qui m'ont rappelé quand j'étais jeune que j'étais différent. Et peut-être vous n'avez pas eu ça. Et peut-être je suis le premier à vous le dire. Mais vous avez le choix de me croire ou pas. Moi je vous dis, parce que je le vois avec des personnes que j'accompagne, systématiquement, c'est les mêmes étapes qui passent. D'abord, l'étape du victime dont il faut sortir. Sortir de cette plainte, de cette négativité. Et à partir de là, prendre sa vie en main. Et à partir de là, découvrir ses potentiels, ses possibilités, sa qualité dans ce jeu. Et ensuite, de vivre au fur et à mesure la magie qui se déroule, tout simplement en se laissant guider par la vie. J'aurais encore plein de choses à dire sur le sujet. Mais ne croyez pas quand quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas bien tel que vous êtes. J'aime bien cette petite histoire, je ne la raconte peut-être pas exactement comme il est, mais dans ce parc, dans ce jardin,
du roi où il y avait les arbres qui se plaignaient, la chêne qui se plaignait qu'il perdait ses feuilles en hiver, pendant qu'en fait un autre arbre, un pin, gardait ses feuilles toute l'année. Le populier qui se plaignait qu'il était si haut et du coup si seul pendant que les autres étaient presque tous de la même taille. Et comme ça, chaque arbre avait un truc à se plaindre. Mais il y avait un petit arbuste, un rhododendron, qui se plaignait pas, qui avait l'air bien. Et le roi allait le voir et dit, mais comment ça se fait que toi, tu te plaignes pas? Et le buisson lui dit, mais si Dieu a voulu que je sois comme ça, mais dans ce cas-là, ça veut dire que je dois être exactement comme ça. Et ça veut dire que d'être comme ça, c'est exactement comme je suis censé être. Et dans ce cas, c'est parfait. Et pour moi, c'est un peu ça. Que j'ai un nez qui est trop grand, que j'ai un corps qui est trop gros, que, que j'ai un bras plus court que l'autre. Si c'est comme ça que la vie a voulu que je sois, si c'est comme ça que notre soi a voulu que je sois, ça veut dire que c'est exactement comme ça qu'il fallait que je sois. Et ça veut dire que pour l'expérience que j'ai à vivre, c'est comme ça et pas mieux ou moins bien que c'est parfait. Je ne sais pas si vous avez compris. Mais je suis parfait tel que je suis. Et j'aime bien me répéter. Parfois, quand j'ai un peu moins le moral, c'est que je suis parfait, exactement tel que je suis, puisque je suis à l'image de Dieu lui-même. Et ça, vous pouvez vous le répéter, ou une autre affirmation. Mais vous êtes Dieu en mouvement. Et vous ne le savez simplement pas parfois. Ou vous l'oubliez par moments. Votre vie peut être aussi magique que vous le voulez. Commencez peut-être simplement par regarder d'autres vidéos et exprimer autre chose que des plaintes ou des agressions ou des choses comme ça. Voilà, je voulais juste partager ça avec vous. J'ai dépassé largement le temps. Vous êtes extraordinaire. S'il vous plaît, ne l'oubliez pas. Je vous souhaite une très très belle journée. Au revoir.